Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve au compte de cette édition d'information de ce lundi 26 février 2018. Constat dans la capitale guinéenne de la journée ville morte appelée par l'opposition républicaine, nos équipes de reportage ont fait le tour au centre-ville de la capitale et dans différentes communes. Villes paralysées et quelques accrochages, vous le verrez, sont à signaler. Une autre crise qui s'enlise, celle qui ébranle le secteur de l'enseignement. La grève à l'initiative du SLEG n'a pas sonné son glas. Les écoles de la République sont toujours désertes. Et puis un camion fou a dévié de sa trajectoire pour finir sa course au marché de Matoto. Une jeune dame a perdu la vie. Journée ville morte ce lundi à Conakry. La capitale guinéenne est restée paralysée toute la journée à la suite de cet appel de l'opposition républicaine qui conteste les résultats des élections communales du 4 février dernier. Suivez ce constat fait par Malik Sengana Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. L'opposition guinéenne demande à ses militants et sympathisants de suivre une journée ville morte suivie d'une série de manifestations à Conakry et sur toute l'étendue du territoire national. Ce lundi, cette journée ville morte semble être respectée sur l'autoroute et la route Le Prince où nous avons sillonné. Au marché Matoto, les boutiques sont quasiment fermées, seulement les étalagistes sont présents. Également sur la route Le Prince, les boutiques sont aussi fermées. La circulation est paralysée, mais aucun incident n'a été signalé. Nous sommes au cœur de Koza où les taxis-motos sont également là, mais ils se plaignent du manque de clients pour subvenir à leurs besoins. Vraiment, nous avons constaté qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de clients. Parce que si tu as un mouvement, il y a des clients. Ces conducteurs de taxi-moto se réjouissent pourtant de la décision de l'opposition républicaine, malgré sa situation économique. La journée ville morte, quand même, c'est très important. Parce que si ça ne va pas, dénoncer ou bien contester. L'axe Le Prince et l'autoroute qui ont l'habitude de connaître une grande affluence les autres jours. Ce matin, la circulation est morose. Moins de véhicules sur la route, des boutiques sont sous le verrou. Pour ces commerçants, le mot d'ordre de l'opposition est à respecter. Non, mais la ville morte est normale, hein? Parce qu'on doit respecter certaines choses encore, parce que c'est la bien de la nation. Ce n'est pas seulement ce que le gouvernement dit on va faire, mais l'opposition encore, ils sont sur cette raison. Même nous, on est venus aujourd'hui, nos boutiques sont fermées. Nos amis n'ont pas sorti. Mais quand même, Dieu merci, il n'y a pas du mal quand même sur la route. De Matoto à Sangoya, en passant par la cité Anko 5 jusqu'à Koza, des dispositifs sécuritaires sont sur place pour veiller au grain. Les étalagistes, eux, en profitent et quelques boutiquiers aussi avec la peur dans le ventre. Au moment où nous quittions les lieux, aucun incident n'a été signalé. Conakry paralysé ce lundi, on s'y attendait vraiment, on pourrait même dire que ce fut une journée perçue comme celle de tous les dangers. L'ambiance des grands jours dans la capitale guinéenne n'était pas la même, la circulation est restée morose ainsi que le commerce qui avait fermé par endroits. C'est un constat d'Antoine Kourouman de Yacouba Traoré rendu en studio par Al-Seni Bari. À la différence des jours ouvrables à Conakry, ce lundi 26 février est nettement calme. La circulation des grands jours n'est pas la même sur l'autoroute Fidel Castro. Jusqu'à Kaloum, les véhicules roulent sans embouteillage ni obstacle majeur. Les boutiques sont portes closes au quartier Hamdallah et Concasseur. Certains commerçants inquiets assurent la sécurité de leur lieu de commerce. Quelques-uns déplorent les cas de violence enregistrés à Bambeto. Il y a eu des violences entre Bambeto jusqu'à Nyariwada. Il y a eu des violences depuis 5h, 6h, jusqu'à dans les environs de 9h comme ça. Ce que moi j'ai compris que la ville morte ne s'agit pas de faire la violence, mais de rester dans les maisons et refuser d'aller n'importe où, même au travail. Ce chauffeur de taxi a préféré garer son engin par peur qu'il ne soit saccagé. Moi je me réveille à 8h30. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de route qui passe vers Bambeto, Koza, Cimentière, il n'y a pas de route. J'ai trouvé qu'il y a des regroupements sur la rue, comment dirais-je, il y a des gens qui regroupaient, lançaient des cailloux, brillaient les véhicules encore, tout ça là on a vu ça. Maintenant, nous on a pratiqué vraiment, nous on veut le changement maintenant. Les conducteurs de mototaxi ont les mêmes craintes. Ils déplorent aussi les violences et appellent à la responsabilité entre le gouvernement
et les opposants. Tout ce que j'ai à dire aux parents d'élèves, au gouvernement, les citoyens de la Guinée, c'est de tendre la main quand même. La circulation entre le tronçon Hamdallaye et Bambeto est longtemps restée paralysée à cause des nombreux cas de violence enregistrés au carrefour de Bambeto et dans d'autres contrées du même lieu. Question, était-elle vraiment une ville morte? Le matin, oui, mais dans l'après-midi, la vie sur l'axe a pris une autre allure et le qualificatif morte s'est totalement volatilisé, laissant place aux jets de pierre et de gaz lacrymogène. Reportage, Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Kamara. 12h30, sur la route Le Prince, des enfants improvisent un match de football en pleine rue. Nous sommes à Bomboli, dans la commune de Ratoma. Ici, tout semble calme. Mais à seulement quelques mètres de là, au marché Koloma, la journée ville morte ressemble à ceci. Des jets de pierre et du gaz lacrymogène. Côte à côte, les manifestants tiennent tête aux forces de l'ordre qui se retrouvent parfois prises au piège par une foule déterminée à aller jusqu'au bout. Avec des faux ministres qui ne disent pas la vérité. On est marre de ça, hein? L'atmosphère est vive, pas de couvre-feu, mais les manifestants s'empressent pour nous montrer une balle. Dans cette partie de Conakry, pas une seule voiture en circulation. Les rues barricadées, l'atmosphère polluée par la fumée des pneus. Ici, seuls les plus téméraires peuvent circuler. À quelques mètres de là, à Bambeto, l'ambiance est plus électrique. Aucune peur, les manifestants se trouvent à seulement quelques mètres des gendarmes. Les jeux de pierre peuvent parfois durer un bon moment. Sur ce axe, réussir à disperser les manifestants est parfois mission impossible. Au bout de quelques minutes, les forces de l'ordre reculent. Pour cette journée ville morte, Bambeto et Koloma se sont montrés intouchables. Koza et Hamdallaye ont surpris tout le monde avec une image calme mais craintive. Et dans cette ambiance convulsive, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, lui, vient d'achever une tournée de sensibilisation dans les localités qui ont été le théâtre des violences post-électorales. Partout, Khalifa Gassama Diaby a prêché la paix et l'esprit de tolérance. Il a surtout fustigé la culture de violence dans le pays. Amadou Oriba, Ibrahima Awal Kamara étaient sur ses pas. Kalenko ressemble à une localité sortie de guerre. Ici, des violents affrontements ont opposé deux bords politiques au lendemain du scrutin communal. Les violences ont engendré des conséquences désastreuses. Il ne faut pas les laisser brûler, laisse-moi les faire ressortir. Que si tu rentres, toi aussi tu vas rester là-bas. Elle a trouvé maintenant, le flamme a pris tout. Elle seule ne pouvait pas. Nafanta Diané a vu ses 4 enfants périr dans un incendie. La mère de famille en provenance d'Abidjan est venue présenter ses fils à sa maman. Les tueurs ont mis le feu dans ce bâtiment où étaient gardés les nourrissons. Le témoignage émouvant de la dame fait couler des larmes. Le ministre Khalifa Gassama Diaby s'indigne. C'est juste un criminel, c'est pas une communauté, c'est un criminel. Brûler des enfants enfermés dans une maison. Les enfants de 2 ans, 3 ans, 12 ans et 17 ans. Brûler des enfants dans une maison. Un calme précaire règne à Kalenko. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est porteur d'un message de paix, d'entente et d'acceptation du prochain. Gassama Diaby appelle surtout ces communautés à refuser les manipulations politiques. Mais ce qui se passe dans notre pays, la violence, la haine, les divisions ethniques. Et pourquoi? Pour une élection. Mais si on brûle la Guinée, ces votes serviront à quoi? Les violences ont poussé certains à fuir Kalenko pour se réfugier ici à Djankourou, district situé à 15 km de Kalenko centre. Une campagne de sensibilisation est initiée par les ressortissants pour calmer les ardeurs et inviter les victimes au pardon. Après Dingirai, cap sur Dabola,
Ici à Dogomé, des militants de deux bords politiques se sont également affrontés le 5 février dernier. Des engins roulants ont été incendiés, des maisons vandalisées et d'autres personnes blessées. Le ministre Khalifa Gassama Diaby, accompagné d'une forte délégation de son cabinet, a véhiculé les messages de paix, de retenue et surtout de justice pour punir les coupables. Je suis venu vous transmettre un message de paix et de responsabilité. Tout le monde veut la vérité, mais personne ne veut qu'on dise la vérité qui lui concerne. Mais qu'est-ce qu'on constate? Cette politique, au lieu de nous unir, au lieu de renforcer nos liens de famille, cette politique est en train de nous diviser et de nous déchirer. C'est la première fois que la sous-préfecture de Dogomé enregistre des violences post-électorales. Les citoyens promettent d'enterrer la hache de guerre. J'ai très bien suivi l'intervention de son Excellence, Monsieur le Ministre. Là, quand même, si tout citoyen qui a bien perçu ce message, vraiment, il fera bon usage. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est allé avec un pool d'avocats. Il a écouté les victimes pour rendre justice et retrouver les coupables. Et puis, cette question, la Guinée risque-t-elle de connaître une année blanche du système éducatif? Dans le bras de fer entre le gouvernement et le SLEG, la légalité contestée d'Aboubacar Souma succombe à la légitimité du mouvement qu'il conduit. Résultat, l'éducation est encore paralysée d'après le constat fait ce lundi 26 février dans quelques écoles de Conakry. Preuve que le dénouement de cette crise de plusieurs mois n'est pas pour bientôt à cette allure. Reportage Mohamed Soumam, Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Kamara. Complètement déserté, le lycée Senghor de Yimbaya n'est pas le seul établissement où élèves et enseignants n'ont pas rendez-vous ce matin du premier jour ouvrable de la semaine. Au collège Aïchaba du même quartier, le silence dans la cour est pareil à celui des responsables sur la question. Dans les privés, souvent agressés quand ils essaient de faire les cours, des classes sont vides, l'explication est simple. Nous sommes venus ce matin, mais on n'a pas trouvé de professeur. Et sinon, nous sommes à fin prêt pour suivre les cours, mais nous sommes venus, on n'a pas trouvé de professeur ici. La solution bricolée est inefficace, mais au moins apaisante pour les apprenants. Vous-même, vous avez vu, vous avez visionné des salles de classe, pratiquement rien. Des fois, je force la situation à appeler les élèves candidats pour pouvoir assurer un service minimum, mais pratiquement je ne parviens pas. Donc, non seulement on a peur, il y a des enseignants qui logent loin, ils traversent certains quartiers. Donc, deux fois, ces enseignants, ils ont la motivation de venir, mais ils sont bloqués. Alors, si certains élèves viennent et que cet enseignant qui loge dans un quartier où il y a des problèmes, il ne peut pas arriver. Et finalement, vous-même, vous avez constaté, j'ai pris un jeune étudiant tout de suite pour pouvoir encadrer un groupe de 10, 15 candidats, pour pouvoir les entretenir, pour ne pas qu'ils se retournent bras ballants comme ça. Dans cette autre école, les enseignants inoccupés se prélassent dans le vent frais qui souffle. La donne est tout autre et les mathématiques ne sauraient résoudre cette équation. Il y a les enseignants qui arrivent pour dispenser cours. Mais très malheureusement, je sais que le système éducatif, il faut qu'il y ait maître et élèves. Nous avions des maîtres, mais on n'a pas d'élèves. La peur d'une dégénération est au ventre des parents d'élèves, ce qui explique le faible taux d'affluence dans les écoles. À cette allure, une année vierge est à envisager. La reprise des cours n'a pas été effective, comme vous l'aurez constaté ce lundi 26 février dans les établissements d'enseignement public à Dixine. Les élèves et leurs enseignants ont une nouvelle fois boudé les classes. Au lycée et au collège d'Onka, un calme précaire règne, une situation qui semble inquiéter les autorités communales de l'éducation de la commune qui invitent les différentes parties au dialogue. Antoine Kourman, Yacouba Traoré nous signent cet autre constat. La crise dans le monde éducatif en Guinée se poursuit. Cela se justifie à travers les images constatées tout à l'heure. Malgré les appels à la reprise des cours par les autorités de l'éducation, malgré les menaces et les assurances données par les autorités du monde éducatif, l'école guinéenne reste paralysée. Au lycée d'Onka, on y était, on a constaté
qu'il n'y avait pas du tout d'élèves. On l'a vu avec les images. Sur 770 élèves, seulement 14 sont en classe. Les salles de classe du lycée Donka sont vides ce lundi matin. Quelques élèves en classe d'examen, réunis en petits groupes, font des cours de révision. Nul enseignant dans les parages. Le constat est le même au collège. Le directeur communal de l'éducation de Dixine fait un état des lieux sans masquer la réalité. Dans l'ensemble, à l'élémentaire et au secondaire, sur 14 648 élèves programmés, nous n'avons que 272 élèves, soit 1,85%. Pendant ce temps, au niveau de l'encadrement, au secondaire, sur 64, il y a eu 7, qui est très faible. Conscient de la gravité de la situation, Fodé Silla lance un appel à toutes les parties concernées pour un dialogue dans les plus brefs délais. La proposition que je peux faire ici, c'est peut-être demander au gouvernement de faire appel à ses fils, à ses collègues, qui sont des enfants guinéens, pour qu'ensemble ils soient sur la table et qu'ils décident de quelque chose. Je crois qu'une fois cela, on a observé, il faut ça, une fois cela, je pense que nous pourrons reprendre le chemin de l'école sans problème. Dans ce bras de fer qui oppose le gouvernement à la branche dissidente du SLEG, le syndicaliste Abakar Souma reste maître du jeu. Son mot d'ordre de grève continue de paralyser le système éducatif depuis maintenant 15 jours. La société civile, elle aussi, appelle le gouvernement et les syndicalistes autour de la table pour l'ouverture du dialogue. Le collectif Mobilisons-nous pour sauver l'école guinéenne était dans la rue ce lundi matin à Kaloum. Au nombre d'une vingtaine, les membres de ce collectif ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Certains ont été mis aux arrêts avant d'être libérés quelques heures après. Suivez le film de cet accrochage qui avait lieu dans la rue de la presqu'île de Kaloum avec Anton Kourmand, Yacouba Traoré. Au nombre d'une dizaine au départ, ces activistes de la société civile se sont mobilisés pour demander la rouverture des salles de classe et l'ouverture d'un dialogue véritable entre le gouvernement et les syndicalistes. La mobilisation va être empêchée par la police qui dit avoir reçu des ordres pour disperser tout attroupement. Les manifestants, malgré cette injonction, vont tenter de se faire entendre à leur manière en se dirigeant vers le gouvernorat de Conakry. Il n'en fallait pas plus pour irriter les policiers qui vont passer à la vitesse supérieure en procédant au jet de gaz lacrymogène. Plus loin, aux alentours de la cité chemin de fer, les manifestants vont se retrouver pour poursuivre leur mouvement. Cette fois-ci, la police n'en peut plus de se voir défier. Les agents reçoivent l'ordre d'arrêter tout le monde. Certains membres de ce collectif qui ont échappé aux forces de l'ordre parlent de barbarie et n'entendent pas baisser les bras. Les policiers sont venus nous interpeller en nous disant que le gouverneur les a appelés de nous interdire de marcher. Pourquoi nous interdire de marcher? Nous ne sommes pas des citoyens de ce pays. Ça fait combien de temps? Accusés par certains manifestants d'avoir ordonné leur arrestation et interdit leur manifestation, le gouverneur de la ville de Conakry se défend. Hier d'abord, Koundouno m'a dit qu'ils se sont accordés sur quelque chose. Que c'est vrai, la marche ne devrait pas avoir lieu, mais qu'ils se sont dit d'aller au niveau des affaires étrangères pour faire une déclaration. J'ai dit, ça n'engage que vous. Puisqu'on n'a pas accordé la marche et vous voulez aller faire une déclaration aux affaires étrangères, allez-y, retrouvez-vous là où vous voulez vous retrouver et faites votre déclaration. Mais quand tu as dit qu'il faut marcher, ça, lui et moi, on n'en a pas discuté. Le collectif Mobilisons-nous pour sauver l'école guinéenne est catégorique. Pas besoin d'autorisation pour exercer un droit constitutionnel. On n'a pas besoin d'autorisation, nous avons juste informé la mairie, nous avons informé le gouvernorat, nous avons attiré l'attention de toute l'opinion nationale et internationale avant d'être sur le terrain. Donc nous avons compris que l'État manque de leadership ou de bonne foi. Comment se fait-il que le même problème revient au même moment à l'espace d'une année? Emmenés au commissariat central de Kaloum, les personnes arrêtées seront libérées plus tard après avoir été auditionnées par la police.
Sur un tout autre plan, la salle de renforcement des capacités du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée a été inaugurée ce lundi à Conakry. Elle porte le nom de feu Dr Bandian Kondé, ancien doyen de la faculté du génie civil de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de l'université de Conakry, de Montpellier et des membres de la famille du défunt Mamadi Kalisso Lamine Silla. Pour la première fois de l'histoire de l'université guinéenne, un candidat a été nommé par le jury dans la salle de sa soutenance, doyen de la faculté du génie civil de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce candidat fut Dr Bandian Kondé. Né en 1943 à Dabola, il a occupé plusieurs postes dans l'administration guinéenne, notamment de chef-service, planification et projet de l'Université polytechnique de Conakry de 1991 à sa disparition en décembre 2017. Ce lundi, la Guinée l'a immortalisé. Cette salle de formation porte son nom. Sa famille est émue. Il était disponible, serviable et loyal pour le pays. Nous tous qui sommes ses descendants, nous prions et nous souhaitons qu'on soit comme lui. C'est lui qui a supervisé les travaux de ce bâtiment. Un bâtiment qui permettra à la Guinée de prévenir les maladies épidémiologiques. Désormais, on ne sera pas surpris par des maladies infectieuses. Donc il faut, des études seront faites dans ce centre-là, des recherches avec des collègues de l'extérieur et des anciens chercheurs guinéens. Les représentants de l'université de Montpellier ont réitéré leur soutien à la Guinée pour développer la recherche sur les maladies infectieuses. Je suis particulièrement impressionné par le fait de savoir que la première pierre de ce centre du CERFIG a été posée, je crois, monsieur le recteur, il y a 1 an. Et qu'en 1 an, vous avez su construire donc un bâtiment qui est fonctionnel pour répondre donc à ce post-Ebola, gérer les programmes d'épidémiologie, gérer les patients qui ont connu cette terrible maladie. Et l'université de Montpellier est à vos côtés pour vous aider et pour renforcer ce qui a déjà été fait. Le centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée est dédié à la recherche, la formation, mais aussi pour accueillir des patients. Comme annoncé dans les titres, une jeune dame a péri dans un accident dimanche soir au marché de Matoto. 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Le conducteur du camion aurait perdu le contrôle. Il a été arrêté par les agents de l'escadron mobile numéro 4 de Matoto. Nos reporters, Mohamed Damaro Kamara, El Haj Aliouba, étaient sur le lieu. Inconsolable, soutenu par ses neveux, Oumar Touré pleure la mort de sa fille. 22 ans dehors de l'école, Makouta Touré, 17 ans, élève en 9e année, a été fauché par ce camion. Les mécaniciens, avec le soutien de quelques agents de l'escadron, ont pris près de 2 heures pour extraire son corps du camion. Le conducteur, quelques minutes seulement après l'accident, a été arrêté par les gendarmes. Son système de freinage a failli, a-t-il reconnu. Je descendais assez lentement. Je ne roulais pas vite. Une voiture est passée en toute vitesse devant moi. J'ai tenté de freiner, en vain. Je m'en suis rendu compte que mon frein ne répondait plus. Le camion s'est éteint quelques secondes après et j'ai complètement perdu le contrôle. Pour les services de sécurité de la municipalité, cet accident mortel aurait pu être évité si les commerçants qui occupent anarchiquement la chaussée ne se seraient pas obstinés. Moi, chaque sortie, chaque rentrée, je disperse ces gens-là. Ces femmes-là ont profité, elles sont venues aussi s'installer. Et que l'endroit là, j'ai parlé, l'administrateur est au courant ici. Le marché, tous les marchands là sont au courant. Ils ont marché à mon nom ici, on me traite de méchant. Chaque fois, et la gendarmerie et nous sommes en synergie de travail ici. L'ouverture de ce tronçon, du niveau du carrefour jusqu'au niveau de la corniche, nous voulons que ces gens, les marchands-là, libèrent complètement la chaussée. Mais ce n'est pas un problème facile. 2 autres personnes ont été grièvement blessées et seraient hors danger selon les médecins du centre médical de Matoto qui les ont reçues avant qu'elles soient évacuées d'urgence dans un autre hôpital. Sinon, montez derrière, c'est la même chose, allez-y derrière.
Comment parvenir à incarner véritablement les principes protocolaires, le respect de l'heure, la connaissance des préséances? Voilà des éléments fondamentaux que devraient connaître les services protocolaires de l'administration publique guinéenne. L'occasion leur a été offerte ce lundi 26 février, considéré comme leur journée. Reportage Djibril Ba, Alioba. N'est pas diplomate qui le veut. Cette idée a animé les responsables du département des affaires étrangères. Aussi partant du fait que de nombreuses difficultés protocolaires sont relevées pendant les cérémonies officielles. Pour Mamadi Touré, il est temps d'en débattre. Je m'engage en tout cas à mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de ces assises. Je laisse aux experts le soin d'arriver de nous proposer des recommandations et avec le gouvernement, on va essayer de les respecter. Il est toujours arrivé à certains de se rappeler à des ratés diplomatiques, d'autres savourent leur réussite. Toutes ces expériences ont été étalées aux participants. Protocole égale respect. Protocole aussi égale à la ponctualité. Premièrement, les règlements des conflits du Libéria, de la Sierra Leone et de Guinée-Bissau. Deuxièmement, la mise en place de la diplomatie du développement. Troisièmement, de l'affaire Diallo-Cravat par son caractère d'exception. Au visa de ces aspects édifiants, le ministre de la Justice, lui, a suggéré la résolution du problème lié à l'ordre de préséance dans la capitale et le reste du pays. Les questions de préséance, je ne suis pas diplomate, mais ça existe dans tous les pays et il est important qu'elles soient vraiment réglementées de façon stricte chez nous. Je vous invite également d'y faire extrêmement droit. Les journées du protocole sont organisées pour la première fois en Guinée. Les travaux vont durer 3 jours. La première édition du concours Pitch ton innovation s'est tenue ce samedi à la Blue Zone de Dixine. L'initiative de l'incubateur Sabotec qui bénéficie du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle vise à former, accompagner des jeunes femmes et doter d'un capital de démarrage à celles d'entre elles qui souhaitent entreprendre. Mariam Fodé Camara, Alcini Camara. Le concours Pitch ton innovation est un concours destiné aux jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans. Les candidats ont été formés pour un mois dans divers domaines. On se rend compte que beaucoup de jeunes femmes ont des blocages, notamment et dans le lancement et dans tout ce qui est entrepreneurial. Et donc pour le coup, on a fait une formation en développement personnel, on a fait une formation en pitch, également une formation en entrepreneuriat, en business model, pour permettre à ces jeunes filles de structurer leur idée en entreprise et pouvoir défendre leur projet devant un jury de professionnels. Cette formation a permis aux candidats de se performer. Elles ont tour à tour présenté leur projet devant les membres du jury. Parce que le projet concerne les locaux, mais aussi les voyageurs et les expatriés. La pharmacie de son spectacle permet de géolocaliser toutes les pharmacies de la capitale, de connaître le prix des médicaments. Ces lauréates qui ont fait preuve d'innovation expriment leurs sentiments. Je suis super contente. Je remercie Sabotec de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vendre ce projet-là et d'aider les autres femmes aussi. Je suis très heureuse et très émue ce soir et aussi cela m'a permis de croire en nos capacités. Ma collègue et moi, mon amie Khadija et moi, nous avons cru et nous avons osé, nous avons gagné aujourd'hui. La directrice générale de l'incubateur Sabotec entend élargir son champ d'action à l'intérieur du pays. Oumou Tabara Diallo a rejoint sa dernière demeure dimanche dernier, tué par son époux. Selon les témoins, sa dépouille mortelle a été inhumée ce dimanche au cimetière de Yimbeya où réside sa famille. À cet enterrement, plusieurs proches ont marqué leur présence. Des voix se sont levées sur place pour dénoncer des violences faites aux femmes. Abdraman Ba, Ibrahim Sori Kamara. Parents, amis, tous venus marquer leur compassion à cette femme qui a vu sa vie lâchement ôtée par son époux. Moment difficile pour cette famille, endeuillée par son beau-fils. Je rends hommage à Dieu. Je remercie toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien. Quant à moi, je m'en réjouis à la volonté du Seigneur et je vous demande d'en faire autant. Diplômé en droit des affaires, Oumou Tabara est de la 5e promotion sortie de l'université Nongo Conakry.
Beaucoup de ses amis qui lui ont côtoyé sont venus la rendre un dernier hommage par des témoignages. J'ai des sentiments de tristesse. Depuis que j'ai appris cette triste nouvelle, je suis sans mots comme tous les autres amis. Donc nous avons passé 3 ans ensemble à la fac. Et quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais vraiment sans mots, comme tous les autres amis. Donc nous sommes là pour assister à l'enterrement. Donc je profite par la même occasion pour présenter mes condoléances à toute sa famille ainsi qu'à tous les autres amis. Donc vraiment je suis sans mots. Oumou Tabara rentre aujourd'hui dans cette liste d'innombrables femmes victimes de violences conjugales. D'après ce jeune venu lui faire ses adieux, ce fait divers doit alerter les activistes des droits de la femme dans son foyer. Je crois que non seulement les juristes devraient d'abord se lever pour dénoncer les violences faites aux femmes. D'accord. Donc c'est une chose qui est aujourd'hui connue dans notre pays, même pas seulement dans notre pays, dans tout le monde entier. Donc les juristes devraient se lever pour jouer leur rôle en quelque sorte. Oumou Tabara Diallo repose désormais au grand cimetière de Yembéa. Elle laisse derrière elle 2 petits garçons. Pour la paix, chaque fille et fils de la Guinée joue sa partition. C'est dans cet ordre d'idée que l'érudit de Fria a rendu visite le week-end à la famille du gendarme décédé au début de la grève des enseignants. El Hadj Mokhtar Doumbouya, accompagné d'une forte délégation, a fait des prières dans la maison mortuaire pour le repos de l'âme du défunt. Il a aussi présenté des condoléances au groupe de presse Évasion Guinée qui vient de perdre son directeur général, Mohamed Valek Touré. L'érudit de Fria s'est rendu ce week-end dans la famille du gendarme tué le 19 février dernier. Le jeune Famara Yansane, marié et père d'une fille, a trouvé la mort à Bomboli au cours d'une manifestation. L'érudit et son staff sont porteurs d'un message de compassion, mais aussi de solidarité. C'est notre devoir, nous les religieux, vraiment de venir saluer sa famille et de faire une prière divine pour sa famille et de faire comprendre à sa famille que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je suis là pour demander le bon Dieu à sa famille de pardonner, d'accepter ce pardon et que c'est le Dieu qui a voulu ainsi. C'est une visite qui a réconforté la famille du défunt. Après chez le gendarme, l'érudit El Hadj Mokhtar Doumbouya s'est rendu également dans les locaux du groupe de presse Évasion. Il est venu adresser ses condoléances au personnel de ce groupe de médias qui vient de perdre son directeur général. C'est un devoir de venir saluer franchement le groupe Évasion, de dire vraiment accepter, car on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Quand le jour arrive, le grand jour arrive, chacun de nous, on ne peut rien contre la volonté d'Allah, le grand tout-puissant Allah. Alors maintenant, ma prière aujourd'hui c'est quoi? Je prie le Subhanahu wa Ta'ala de protéger tous les médias en place, de vous donner la santé, prospérité et longévité. Au terme des bénédictions en faveur de la paix, Mokhtar Doumbouya a demandé au peuple de Guinée de respecter le principe sacro-saint d'Allah. Le respect et l'abandon de toute forme de perversion ont été, entre autres conseils, légués par Mokhtar Doumbouya. Mesdames et messieurs, c'est donc cet élément qui met fin à cette édition d'information. Au cadrage pour vous, El Hadj Aliouba était présent à la régie Lamine Sidibé, le tour sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.